Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Mars et la planète Saturne. Alors là on est un petit peu sur deux forces antagonistes, vu que Mars représente l'énergie d'action et surtout de réaction. C'est une planète en soi qui est plutôt fougueuse, qui est plutôt passionnée, chaleureuse. Donc c'est vraiment là où on met toute notre énergie, c'est ce qui motive nos combats, notre envie de conquérir, d'obtenir des choses. Donc on est vraiment sur cette fougue-là, sur ce moteur. Et Saturne, c'est plutôt une planète de froideur, de lenteur. On prend le temps pour faire les choses, pour comprendre. Donc on est vraiment sur une force un petit peu opposée. Mars, pour moi, c'est un petit peu l'enfant hyper réactif, voilà, qui a beaucoup d'énergie. Et Saturne, c'est plutôt la figure du père. C'est plutôt une figure un petit peu plus ancrée, posée. Saturne met des limites, Saturne restreint un petit peu, il établit des règles. Donc on est vraiment sur deux énergies qui en soi n'ont pas grand-chose en commun, il faut le dire. Donc qu'est-ce que ça donne? Puis surtout Saturne, c'est le karma. Donc qu'est-ce que ça donne avec un Mars-Saturne? Donc on est sur un contact délicat, complexe. Donc évidemment, je ne parle que d'une interaction à la fois. Donc il faut voir en fait le reste du thème. Parce que il faut voir qu'est-ce que dit le thème. Est-ce qu'on a affaire à des signes de feu? Est-ce qu'on a affaire déjà à des signes de terre ou des signes d'eau qui vont encore plus amplifier, on va dire, un petit peu le calme ou la maîtrise sur l'action. Mais généralement, on peut avoir affaire à des personnes qui ne réagissent pas normalement, je dis bien normalement, au quart de tour. On a affaire à des personnes qui, alors surtout si on a une conjonction, je dirais, si on a une conjonction entre Mars et Saturne, généralement, on prend le temps pour faire les choses, on agit avec prudence, on agit avec discipline, avec structure et avec maîtrise. Donc là, on n'est pas sur une énergie de fougue qui s'emporte comme ça, sur un coup de tête, pour un rien, on s'emporte, on s'emballe. Non, là, on est un petit peu plus discipliné, je dirais. Donc normalement, on a affaire à des gens dans les bons côtés qui sont assez disciplinés, qui ont une maîtrise sur leurs actions, qui ne vont pas faire n'importe quoi, n'importe où et avec n'importe qui. On fait attention à ce qu'on fait. Et quand on fait les choses, généralement, on les fait bien. On les fait avec discipline, on les fait dans l'ordre. Il y a un côté très ordonné avec ce placement. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui ont le sens du devoir aussi, des responsabilités, des personnes qui agissent pour ou parce que des responsabilités de toute façon pèsent sur leurs épaules. Donc, et même souvent de fortes responsabilités. Donc du coup, on fait les choses avec conscience, on est plutôt responsable. Ça, c'est les bons côtés. Le mauvais côté, alors il faut savoir qu'en astrologie, Mars-Saturne a quand même, je le dis, une très mauvaise réputation, surtout des aspects comme le carré de Mars et Saturne, les aspects de carré, d'opposition, mais ça peut être aussi le cas avec une conjonction, hein, et pourquoi pas même un trigone, mais Mars-Saturne en général, mais encore plus les aspects de carré par exemple, ont très mauvaise réputation en astrologie parce que c'est vrai que c'est une interaction qui est très souvent trouvée dans les thèmes de gens qui peuvent être un peu sadiques, qui peuvent faire des choses où vraiment ça manque d'empathie. Donc bien sûr, encore une fois, je n'évoque qu'une interaction à la fois, donc moi je trouve que c'est un peu limitant de réduire Mars-Saturne à ça, parce qu'il faut voir tout le thème. Mais c'est vrai que c'est déjà, souvent, il y a des leçons karmiques très importantes. Parce que comme je l'ai dit, Saturne, c'est le karma. Donc, si Mars est touché par Saturne, c'est que de toute façon, il y a des leçons karmiques à régler dans cette vie par rapport à votre façon d'agir et aussi par rapport à vos colères ou à votre violence intérieure, à vos conflits, pour certains et certaines à leur domaine sexuel, tout ce qui concerne la sexualité, il y a de grandes leçons qui vont devoir être tirées, apprises
par rapport à Mars. Et comme Mars, en fait, c'est toujours quand même une planète délicate, parce que c'est quand même le dieu de la guerre, c'est quand même une planète qui montre là où on peut soi-même être violent, où on peut soi-même être conflictuel, où on peut faire des actes qui peuvent manquer d'émotion et d'empathie. Quand on la met sous cette énergie froide et autoritaire de Saturne, c'est vrai qu'on peut avoir affaire parfois à des personnes qui agissent vraiment et qui font des choses graves. Maintenant, pour moi, il ne s'agit pas de limiter un aspect à ça, enfin, une interaction à ça, mais voilà, il peut y avoir des leçons importantes. C'est-à-dire, je fais un exemple, imaginons effectivement qu'une personne se transporte des mémoires où elle a fait des choses pas très bien dans notre vie et qu'elle est amenée à en refaire, par exemple, dans cette vie. Elle va, je sais pas moi, elle va frapper quelqu'un, elle va tuer quelqu'un, ou voilà, ou elle va mal agir. Ben, en fait, Saturne, cette interaction montre que Saturne va vite remettre cette personne à l'ordre. C'est-à-dire euh, qu'elle va vite lui faire payer, entre guillemets, ou lui faire récolter. Je préfère le mot récolter, lui faire récolter ce qu'elle a semé. Et là, semer à travers tout ce que concerne Mars, donc les actions et aussi les réactions. Donc c'est pourquoi que c'est un contact un petit peu délicat. Les femmes, par exemple, vous pourrez avoir des leçons karmiques très importantes à tirer des hommes, on va dire. Il y a vraiment des grandes leçons par rapport aux hommes qui vont devoir être apprises et comprises. Donc du coup, ça peut donner parfois des expériences pas toujours simples. Donc dans les mauvais côtés, Mars-Saturne, dans les défauts, ça peut donner des personnes. Alors des fois, ça peut donner tout simplement des gens qui ont du mal à passer à l'action. Parce qu'elles ont tellement peur peut-être d'échouer, ou que ça ne va pas fonctionner, ou que ça va être mal fait, que du coup même limite elles ne vont pas agir. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui réfléchissent beaucoup avant d'agir, qui ont du mal à se motiver, qui ont du mal à passer à l'action. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très autoritaires. Alors là, encore plus. Si dans le thème, on a affaire à un Saturne dominant, on a affaire à quelqu'un de Capricorne, de Scorpion, de Lion, et que on a, je ne sais pas, un carré entre Mars et Saturne ou une conjonction, on peut avoir affaire quand même à des personnes qui sont assez autoritaires, qui sont très disciplinaires, qui sont très exigeantes déjà envers elles-mêmes, envers leur façon d'agir, et qui du coup peuvent énormément exiger des autres. Il faut, avec Mars-Saturne, que tout soit carré, que tout soit exactement comme nous, on décide de faire les choses. Et du coup, ça peut donner quand même des personnes qui sont, il faut le dire, assez autoritaires. Mais ça peut donner des personnes qui sont aussi très ambitieuses, pour qui le travail est important et que le travail peut être bien fait. Voilà, on a toujours des qualités et des défauts, mais voilà. Il faut voir un petit peu comment ça se traduit, parce que même dans le travail bien fait, souvent il y a tellement une quête presque de perfection dans ce qu'on fait qu'on peut devenir autoritaire ou un peu trop à cheval sur la discipline envers soi et envers ce qu'on exige des autres. Et on peut aussi avoir des... Là où ça peut être un peu dangereux, c'est que Mars-Saturne, comme je l'ai dit, s'emballe pas d'un coup. C'est pas... je réagis vite, impulsivement comme ça, je me mets en colère, je fais ma petite crise et puis j'arrête. Non, Mars-Saturne, généralement, il ne se met pas en colère très vite. Donc là, évidemment, encore une fois, il faut voir tout le thème, il faut voir à quel genre d'aspect on a affaire. Mais généralement, si je parle vraiment de ces deux énergies en soi, on n'a pas un Mars qui s'emballe très vite. Mais le souci, c'est que plutôt on va avoir affaire à des colères ou des frustrations qui peuvent prendre le temps de macérer en soi. Donc c'est-à-dire que on peut avoir affaire à des personnes qui refoulent, s'il faut même sans s'en rendre compte, énormément leur colère. Et c'est-à-dire que Saturne, c'est une planète de temps. Elle demande du temps. Donc du coup, elles peuvent refouler leur colère pendant très très longtemps, ou leur frustration, ou des conflits intérieurs. Et dès que la coupe est pleine, dès que ça explose, c'est le genre de personnes à faire beaucoup plus mal que juste les personnes qui réagissent tout le temps comme ça, mais qui finalement elles aboient comme ça plus que ce qu'elles font. Là, on a affaire à des gens qui, quand elles vont faire sortir cette énergie de Mars, ça va être d'une façon tellement froide.
L'action est très froide, la violence est très froide, elle vient d'un endroit qui n'a pas une seule once d'émotion, et du coup c'est là où ça peut faire très très mal. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Mars-Saturne a une mauvaise réputation, notamment, il faut quand même le dire, chez les hommes, parce que Mars représente leur énergie masculine, donc quand on a un Mars conjoint Saturne ou un Mars carré Saturne, on peut avoir affaire à des hommes qui peuvent être très durs en fait, très durs dans leur façon de faire les choses, dans leur façon d'exiger des gens. L'action est froide, la colère est froide, la violence est froide. Comme je l'ai dit, elle vient d'un endroit qui manque d'émotion. Donc on peut avoir affaire à des gens qui sont vraiment, dans les pires des cas, sadiques, à des gens qui sont cruels, qui ont une forme de cruauté en eux, parce que justement, on est dans cette froideur-là. Donc ça, c'est dans les mauvais côtés. Et bien sûr, aussi dans les extrêmes, j'ai pris dans les extrêmes. De toute façon, il y aura des leçons karmiques pour vous à apprendre concernant Mars, donc concernant votre façon d'agir, de réagir, concernant votre ego, concernant vos conflits intérieurs, vos colères, concernant, pour mesdames, un homme, un amant, même pour messieurs, hein, un rival, un ennemi, ou ce qu'on prend pour des ennemis, un compétiteur. Il y aura quelque chose à régler avec ça. Il y a des personnes qui peuvent avoir des mémoires karmiques, par exemple, concernant des agressions, des violences, qu'elles en aient commises ou qu'elles en aient été victimes, concernant des guerres, parce que Mars, il faut le dire, hein, c'est aussi la guerre. Donc on a toujours cette discipline-là. Donc on peut avoir affaire à des personnes, par exemple, avec Mars-Saturne, qui ont tellement de maîtrise et de contrôle sur leurs actions et qui aiment que les choses soient bien faites. Il y a ce côté un petit peu directif que du coup on peut avoir affaire à des gens qui travaillent, par exemple, qui sont policiers, qui sont dans l'armée, en fait, qui ont un métier ou un poste qui demande cette maîtrise dans l'action, qui demande l'obéissance. Parce qu'il faut dire quand même, Saturne, c'est je te donne des ordres et tu obéis. Hein. Saturne, c'est ça. Donc, on a affaire à des personnes, et c'est là où il y aura un paradoxe, je vais en parler plus tard, mais d'un côté, on va avoir affaire à des personnes qui acceptent les règles, qui se battent au nom des règles, et qui donc se battent aussi pour l'obéissance ou qui ont une capacité d'obéissance. C'est pour ça que je parle de l'armée, parce que, voilà, les soldats, ils obéissent à leur chef, hein, donc voilà. On a cette énergie-là, donc ou des postes, des activités tout simplement qui demandent, peu importe, hein, même si c'est autre chose que l'armée, mais qui demandent vraiment une discipline. Il faut avoir un certain self-control pour faire telle activité. Vous voyez? Donc voilà, il y a certains métiers qui demandent beaucoup de self-control, qui demandent beaucoup de discipline, de maîtrise, d'obéissance à des supérieurs, par exemple, à des chefs, à des lois, à des règles. Et donc souvent, on peut avoir affaire à des personnes qui vont faire ce genre d'activité-là, ou qui peuvent elles-mêmes incarner une position de chef, d'autorité, parce que de toute façon, comme j'ai dit, on peut avoir un côté autoritaire. Mais c'est là où se trouve tout le paradoxe. Admettons qu'on ait, je fais un exemple, un Mars en Verseau, qui lui est plutôt rebelle, faut le dire, il est plutôt rebelle, il aime bien faire les choses à sa façon, il est plutôt un peu anarchiste, et que ce Mars Verseau est au carré de Saturne. Alors je fais un exemple tout simple, hein. Là, on peut avoir affaire au contraire à des personnes qui ne supportent pas l'autorité, qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de colère, de haine envers toute figure d'autorité et qui peut-être même leur rappelle leur père. Parfois, parce que Saturne, il faut savoir que le père est incarné par le Soleil en astrologie, mais aussi Saturne. Saturne un peu plus dans le côté d'éducation. Donc avec un Mars par exemple opposé ou carré Saturne, on peut avoir une colère envers le père. Et si ce n'est pas le père, on peut avoir une colère envers toute personne qui va incarner une autorité. Donc ça peut être un patron, ça peut être un chef de quelque chose, toute personne qui nous donne des ordres. Par exemple, comme j'ai fait l'exemple d'un Mars Verseau, hein, il ne va pas supporter.
qu'on lui donne des ordres. Donc, on peut aussi, comme j'ai dit, avoir des personnes qui suivent les règles, qui suivent une forme d'autorité, mais on peut aussi avoir les personnes qui combattent ça. Parce que comme je l'ai dit, Mars c'est toujours « je me bats pour ou contre ». Donc du coup, on peut avoir affaire à des gens qui même ont une colère envers les policiers, une colère envers certains politiques. Enfin voilà, on a une colère, une haine, une violence. On veut combattre en fait l'autorité. Donc il va y avoir vraiment ces deux cas de figure-là. Tout dépend de comment chez vous va se traduire ce Mars. Est-ce qu'il se traduit justement dans le sens de se battre au nom de ces représentations archétypales ou justement on va se battre contre ça. Dans un autre exemple, on peut aussi avoir affaire à des personnes, il faut savoir que Saturne c'est le passé, c'est quand même c'est une planète un peu, on va dire, qui est un peu tournée vers les valeurs du passé. Donc on peut avoir affaire à des gens qui vont mettre tout simplement beaucoup d'énergie pour l'histoire, pour le passé, pour défendre certaines valeurs. On peut avoir affaire à des gens qui sont un peu conservateurs, il faut le dire. On peut avoir affaire à des personnes aussi qui vont mettre leur énergie dans quelque chose de l'ordre de l'enseignement, qui peuvent enseigner. On peut aussi quand même être un solitaire quand on agit. On aime agir seul, on aime agir comme on l'entend. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Au niveau de la sexualité, parce que Mars représente aussi la sexualité, il pourrait y avoir certains problèmes chez certaines personnes, surtout les hommes. Comme j'ai dit, Mars représente votre énergie masculine, l'énergie aussi libidinale. Donc chez les hommes, il pourrait y avoir parfois, alors je ne dis pas que c'est une règle absolue, mais parfois chez certains, il pourrait y avoir une forme d'impuissance ou de problème envers la sexualité. Peut-être que ça monte lentement ou que le désir ne monte pas facilement ou alors qu'il faut vraiment un contexte particulier pour le faire monter. Donc parfois, voilà, il peut y avoir des petits soucis dans la sexualité, homme ou femme d'ailleurs, mais je pense notamment aux hommes. Et du coup, certaines personnes peuvent être froides dans leur sexualité, peuvent avoir du mal à se laisser aller, et donc vont avoir peut-être besoin de certains jeux ou de certaines choses particulières. Donc bon, là, il faut voir aussi. Voilà, dans tous les cas, comme je l'ai dit, une maîtrise dans l'action, dans les bons côtés, une capacité d'avoir un certain self-control. Mais ça peut parfois être difficile aussi tout simplement dans les événements de vie, parce que Mars, c'est vraiment là où on met toute notre énergie. Et Saturne, il limite, il restreint, il demande du temps pour nous faire accomplir des choses, pour obtenir des choses. Donc ça peut être très très frustrant. D'ailleurs, Mars-Saturne peut amener beaucoup de frustration dans la vie de certaines personnes, parce que certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'à chaque fois qu'elles font des choses, il y a toujours un blocage, il y a toujours un événement ou une situation qui va les empêcher de réussir ou d'obtenir ce qu'elles veulent. Et c'est vraiment frustrant. Et c'est pour ça que je dis qu'après, il peut y avoir une colère qui prend le temps de macérer. Et après, quand ça explose, là, ça fait mal. Parce qu'en fait, Mars, on obtient. On veut quelque chose et on l'obtient, là, tout de suite. Et Saturne, en face, il nous dit non, non, tu vas pas obtenir, dans cette vie, tu vas pas obtenir tout de suite ce que tu veux. Tu vas galérer, tu vas mettre du temps, tu vas devoir suer, tu vas devoir persévérer, montrer combien tu veux une chose, tu vas devoir montrer tous tes efforts. Et ça, Mars, il ne peut pas l'entendre. Parce que Mars, c'est une énergie qui n'est pas faite pour attendre. C'est une énergie qui a besoin d'obtenir les choses tout de suite. Donc je pense surtout aux personnes qui ont un carré entre Mars et Saturne, et encore plus si ce Mars est dans un signe d'air et de feu, donc plutôt fougueux, plutôt on a envie d'obtenir quelque chose tout de suite. Ça peut être très limitant parce que Saturne va montrer à ces personnes qu'elles vont parfois avoir de la difficulté à obtenir ce qu'elles veulent tout de suite. On va dire les objectifs qui sont atteints vont demander du temps. Et plus le temps va passer, plus vous verrez que vous allez pouvoir enfin récolter ce pourquoi vous vous êtes battu, là où vous avez mis votre énergie. Donc comme d'habitude, Saturne demande du temps. Mais ça peut quand même, je le dis, ça peut quand même être frustrant pour beaucoup de personnes.
parce qu'elles peuvent avoir l'impression qu'à chaque fois qu'elles ont des initiatives, qu'elles passent à l'action, qu'elles font des choses, elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent. Ou il y a un blocage, il y a un couac, il y a, peu importe, il y a un retournement de situation qui fait qu'elles sont limitées, ou par exemple elles veulent faire des choses, mais elles sont limitées par un conjoint, une situation familiale qui est compliquée, et donc elles ne peuvent jamais vraiment faire ce qu'elles veulent. Et ça peut vraiment être très frustrant. Donc là, après, chacun va faire ses hypothèses, chacun va faire ses explications, vu que, comme je l'ai dit, Saturne, c'est le karma. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui vont, avec une philosophie de vie, dire peut-être que dans d'autres vies, voilà, vous avez trop fait de choses, vous avez peut-être trop pensé qu'à vous-même, maintenant vous allez vous calmer un petit peu et vous allez devoir, peut-être que dans d'autres vies, vous avez obtenu trop ce que vous vouliez, maintenant vous allez devoir galérer. Je fais juste, voyez, une hypothèse. Certaines personnes vont peut-être essayer de chercher un sens philosophique à ce genre d'aspect ou d'interaction. Moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là juste pour expliquer tout simplement le sens. Donc voilà, il peut y avoir un blocage que vous pouvez ressentir. Mais on peut avoir des réalisations quand même, parce que Saturne, une fois ce temps de blocage, en fait, il demande de prendre le temps justement pour savoir ce qu'on veut et pour voir si on est sur le bon chemin. Donc une fois que ce temps sera pris, il peut y avoir vraiment des réalisations très belles et très importantes qui peuvent vous arriver. Donc si vous avez ce genre d'interaction entre Mars et Saturne et que peut-être vous vous sentez bloqué dans votre vie, ne désespérez pas parce que, comme je le dis toujours avec Saturne, de toute façon, le temps est votre meilleur allié. Donc en plus, plus vous allez mûrir, ce qu'est aussi Saturne, hein, la maturité, la sagesse, plus vous pouvez aussi inspirer votre action par une énergie de maturité et de sagesse. Et c'est là où ça peut vraiment être intéressant, parce que là, on ne sera plus dans l'impulsivité, la réaction, on n'est plus le petit enfant qui veut quelque chose et qui fait son caprice pour l'avoir. On est patient, on attend son heure, on fait les choses correctement, efficacement. Il y a un côté très efficace avec Mars-Saturne. Et donc, il y a aussi une sagesse et une maturité qui peut ressortir de tout ce que vous pourrez faire. Voilà pour vous, les Mars-Saturne, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.